Et je vous le disais au sommaire de ce journal, un invité sur ce plateau et pas n'importe lequel. Il s'agit du ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba Kazadi, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Alors monsieur le ministre, vous l'avez certainement remarqué, et d'ailleurs vous avez posé la première pierre. Éduc Télévision a fait peau neuve. Vos impressions quant à ce? Madame, je vous remercie d'abord de m'avoir reçu sur ce plateau. Je vous en prie. Depuis que j'ai été placé à la tête de ces méga ministères, oui. C'est la toute première fois que je puisse passer sur votre plateau. Et un honneur pour nous. Merci beaucoup et je crois que ça ne sera pas la dernière fois. Merci. D'autant plus que les conditions actuelles sont tellement confortables que nous pouvons maintenant nous donner avec joie à cet exercice de pouvoir passer et communiquer directement avec tous nos partenaires de la famille éducationnelle de notre sous-secteur. Oui. C'est un grand jour pour moi, vraiment un grand jour, pour la simple raison que c'est aujourd'hui que je réalise que depuis que je suis à la tête de ces ministères, je n'ai pas prêché en vain. J'ai engagé les sous-secteurs de l'EPST dans la voie de la rupture avec toutes les antivaleurs du passé, avec plus précisément les messages ou la mission du redressement de ces sous-secteurs que j'ai retrouvé au 22e étage du sous-sol. On est en train de les remonter, mais également dans la mise en œuvre et la pérennisation de la gratuité de l'enseignement. Et aujourd'hui, avec tous les autres cadres de ce sous-secteur, plus particulièrement les staffs dirigeants actuels de Éduc TV, nous pouvons constater que la vision qui a été impulsée par les chefs de l'État, que nous avons engagée ici dans notre sous-secteur, a été récupérée également par certains cadres du secteur de notre sous-secteur, en l'occurrence Éduc TV. Oui. Et aujourd'hui, on assiste à un grand changement, à la transformation des conditions socio-professionnelles des agents, avec des moyens de bord, oui, avec des initiatives très louables qui nous conduisent et nous pilotent vers les véritables changements, oui, dans la rupture. Oui. Et la rupture, c'est ces changements qualitatifs que nous sommes en train, n'est-ce pas, de prêcher dans ces sous-secteurs. Et je profite de vos antennes, oui, pour remercier Éduc TV, son staff dirigeant actuel, et plus particulièrement le directeur Chungu, parce qu'il est dispensé de toute preuve, oui, qu'il est vraiment en train de nous accompagner dans la matérialisation de la vision du chef de l'État avec ce que nous sommes en train de vivre. Oui. Donc, Éduc TV et son staff, et plus particulièrement son directeur, peut compter sur mon autorité, et je peux déjà le dire sur le haut de ce plateau, oui, que je vais devoir vous accompagner et l'accompagner en particulier dans toutes les actions qu'il va mener, dans toutes les réformes qui seront entreprises ici, pour que nous puissions atteindre les résultats que nous sommes en train de rechercher. Vous le savez bien, oui, quand on parle du gouvernement de Warrior, c'est par rapport aux résultats. Oui. Et vous l'avez suivi avec toutes les difficultés qu'il a connues. Il a peint un tableau pratiquement noir, oui, mais comme je le dis toujours, un chef ne se plaint pas, il agit. Et il a agi. Voilà les résultats et ce n'est que le début, nous allons l'appuyer. Donc c'est un grand jour pour moi. Exactement. Donc je peux espérer me reposer, oui, au fur et à mesure que d'autres emboîteront les pas et vont relayer également ces messages en les traduisant dans les actions et dans les réformes qui vont nous aider finalement à faire de ces sous-secteurs un modèle dans notre pays. Puisque vous êtes en train de parler d'accompagnement, peut-on compter sur l'accompagnement, bien sûr, du ministère de l'EPST afin que Éduc Télévision aujourd'hui ait un champ un peu plus large? Considérez que c'est déjà fait. Parce qu'au sortir d'ici, je vais prendre des contacts directs avec mon collègue
qui gère les secteurs pour que l'on puisse effectivement nous ouvrir d'autres horizons. Vous savez que, et je l'ai dit toujours, j'ai 58 provinces à gérer, 58, alors que d'autres n'ont que 26. Et j'ai donc besoin de cet outil-là, d'élargir, n'est-ce pas, son horizon, pour permettre à ce que tout le travail qui est fait, les actions, les réformes, et même les instructions qui sont données arrivent vraiment à destination. Vous venez tout à l'heure de nous présenter la situation qui se passe à Bagata, au Kouilou 1. Exactement. Et malheureusement, il y a aussi un problème d'accessibilité et qui ne permet pas à ce que toutes les instructions, les décisions qui sont prises à notre niveau arrivent très facilement au fond. J'ai entendu des choses et qui vont même des fois en désaccord avec tout ce que nous décidons au niveau central. C'est à cause notamment du déficit de l'information. Donc nous allons nous battre pour que notre outil de communication soit au point, de manière à ce qu'il y ait vraiment un contact permanent et fiable avec nos cadres locaux et provinciaux. Vous savez, la gratuité de l'enseignement de base en République démocratique du Congo a encore besoin, vous êtes d'accord avec moi que cette gratuité de l'enseignement de base a encore besoin de s'attirer de partenaires tant techniques que financiers. Ne pensez-vous pas que l'intégration ou encore le grand retour d'Éduc Télévision sur Canal+ est une nécessité en ce moment? Ce n'est pas seulement une simple nécessité, mais c'est une urgence. Et l'urgence, pourquoi? Parce que ce n'est plus le passé. Vous voyez, j'estime que c'est maintenant que nous devons nous rattraper et nous ranger dans l'ordre de bataille. Et ça sera fait, comme je l'ai dit ici, avec le nouveau directeur qui est très dynamique. Et vraiment, il s'inscrit dans notre façon de faire les choses. Parce qu'avec toute précision chirurgicale, mais associée à la vitesse de l'aiguille d'une montre, nous allons tout faire pour imposer même les changements. Parce que j'estime que si les changements profitent à tout le monde, il est temps de les faire et de l'imposer d'ailleurs. Parce qu'il y a, comme on le dit toujours, en toute réforme, il y a des résistances. Et ceux qui résistent, c'est souvent ceux qui profitent du système qui est décrié par tout le monde. Et nous allons nous battre pour escalader tous ces obstacles-là, bousculer les lignes, détruire ou déplacer certaines bornes pour que les résultats soient atteints. Avec le dynamisme du nouveau directeur, je crois que nous y arriverons et à court terme. Et une indiscrétion quand même, le personnel d'Éduc Télévision peine aujourd'hui à recevoir. En fait, ils ne vivent pas dans des bonnes conditions. Il n'y a pas de bonnes conditions salariales, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, ces personnels-là travaillent et ce travail-là est remarquable. Peut-on compter sur votre plaidoyer pour que cette situation se décante? Il y a des réformes qui sont en cours au niveau de ces sous-services Éduc TV. La première des choses, compte tenu d'abord de tout ce qu'il y a comme infrastructure matérielle, humaine, on est obligé de détacher Éduc TV et c'est ma vision avec les services de gestion des communications. Ça, c'est la première des choses. Et pour rendre cet outil de communication d'abord autonome, et même à l'interne, il y a des réformes qui devront être envisagées. Vous avez suivi, ça ne vient pas de moi, du nouveau directeur qui a fait un état des lieux au sein d'Éduc TV, et ce sont les informations même à ma possession. Vous avez dans cette pléthore du personnel, tout le monde n'est pas toujours aussi à sa place. Exactement. Nous sommes informés par exemple que malheureusement, j'en parle sur les plateaux, qu'il y a même des infirmiers ici, qu'il y a des agronomes ici, dont nous leur trouverons la place qu'il faut pour qu'ils soient plus efficaces là où ils seront. Et laisser Éduc TV aux professionnels. Ça, c'est la première des choses. Ça, c'est en termes qualitatifs. En termes quantitatifs, il y a cette question de pléthore que nous devrons également résoudre préalablement avant d'envisager finalement l'amélioration des conditions salariales. Je crois que ça ira vite, peut-être même de pair, pour que ceux qui travaillent, qui donnent le meilleur
d'eux-mêmes puissent également bénéficier et jouir de tout ce qu'il y a comme avantage lié à leurs activités ou à leurs fonctions. Donc vous pouvez compter sur nous. Oui. Nous allons nous battre pour que tout change. Pas seulement en termes de travail, en termes de rendement, même en termes aussi de salaire. Et vous savez également que à cause de cette pléthore, il y en a qui ne viennent même pas. Ce n'est pas pour des raisons de Covid. Oui. C'est pour des raisons qu'eux-mêmes peuvent expliquer. Et c'est une situation que non seulement l'actuel directeur a trouvé, il a peint dans son état de lieu, que j'ai également trouvé. Mais si je l'ai dit, je le rappelle tout simplement, nous sommes en train d'agir, donc je ne suis pas en train de me plaindre. Donc nous allons nous y mettre et nous trouverons des solutions. Question directe, certainement la dernière. À quand Éduc FM? Madame, je l'ai dit ici, nous avons une série d'actions Oui. que nous avons planifiées. Dans ma culture et dans mes habitudes, si vous l'avez remarqué, je n'annonce que des réalisations. Exactement. Et une fois que je suis prêt d'annoncer quelque chose, et quand j'annonce, ça veut dire que c'est déjà fait. Je ne vais pas ici nourrir aux téléspectateurs des promesses, Oui. mais nous sommes en train de travailler dans les fonds et dans pas longtemps, nous allons faire toutes ces annonces-là quand ça sera prêt et vous allez les vivre. Restons dans l'espoir, Monsieur le Ministre, et nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Mieux vaut encore l'espoir que rien du tout. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre.